Ok. Donc, Kuf Yud Gimel à la Mishnah. Koshrim dli bepsike, avalo bechelev. Bechebel, excuse-moi. Un dli, vous savez, c'est un seau qu'on utilisait pour puiser de l'eau, bien entendu, d'accord? Et pour faire descendre l'eau, on a besoin d'une corde. Alors, j'ai le droit d'utiliser une grande ceinture, psikta, une grande ceinture, pour attacher au seau et pouvoir puiser de l'eau, mais j'ai pas le droit de mettre une corde là-bas. Pas tu dois utiliser une corde. Pourquoi? Parce qu'une corde, c'est un instrument qui habituellement est utilisé pour puiser de l'eau. Donc il y a une forte chance que je laisserai la corde avec le seau. Et par conséquent, ça deviendra Kesher chez Kayama. Mais une ceinture, si je la mets aujourd'hui, demain je vais l'enlever, parce que une ceinture n'est pas réservée à ça. Et donc ça ne s'appellera pas Kesher chez Kayama. Et c'est pour cela que j'ai le droit d'utiliser une ceinture pour puiser de l'eau, pour mettre au seau pour puiser de l'eau. Rabbi Yehuda m'attire. Par contre, Rabbi Yehuda, a priori, il permet même d'utiliser une corde. Donc là, lama Rabbi Yehuda, de manière, Rabbi Yehuda nous a dit une règle qui a priori est évidente. Bon, mais on verra après comment essayer de la comprendre. Là, lama Rabbi Yehuda, kol kesher sheno shel kayama en chayavim alav. Tout kesher qui ne rentre pas dans la définition de kayama. Alors, prenez, comme on a dit jusqu'à maintenant, que la définition de kayama veut dire rester. Rester veut dire, c'est un nœud qui est fait pour rester à vie. Bon, à vie, ça veut dire longtemps. Hein. Vie, ça ne veut pas dire pour l'éternité. À vie, ça veut dire pour très longtemps, sans date limite. Sans date limite. Alors à ce moment-là, on est chayav. Si ce n'est pas un nœud qui est resté sans date limite, ça ne s'appelle pas Kesher shel Kayama. Il ne s'appelle pas Kesher shel Kayama. Alors on a déjà vu un petit peu avant que c'est possible que ça soit Asur Midei Rabbanan, et c'est possible que ce soit Moutar. Ça va dépendre de la fréquence de combien de temps tu vas le laisser. Pour plus d'une semaine, plus d'un mois, ou moins d'une semaine. Comme on avait appris auparavant. La Gemara demande maintenant. Chevel des mailles. Quand tu m'as dit, la chevel, tu m'as interdit. Maintenant, de quel type de chevel on parle? Que tu n'as pas le droit. D'accord? Chevel des mailles. De quel chevel? Lima chevel de alma. Est-ce que tu veux me dire qu'on parle d'une corde normale, standard, que tout le monde a l'habitude d'utiliser? Si c'est le truc comme ça, hein, chevel de alma, Rabbi Yehuda matir, kesher shel kayama, est-ce que c'est possible que Kaviachol Rabbi Yehuda va permettre? Alors avec une corde normale, on peut faire un kesher shel kayama. Donc comment tu peux me dire qu'on parle ici d'un cas de chevel, que tu veux être mechadesh sur une corde normale? Corde normale, tout le monde sera d'accord que normalement, si tu as fait un kesher et tu le laisses, tu es chayav. Et là, on dit chevel gordi, chevel de gardi. Chevel de gardi, ça veut dire, c'est un nœud qui est réservé aux tisseurs. Les tisseurs, ils utilisent des types de nœuds particuliers. Donc c'est un genre de fil, comme spécial, plus précisément, que, j'ai pas kesher gordi, hein, excusez-moi. C'est pas un nœud réservé aux tisseurs. Et là, c'est un fil que les tisseurs utilisent et qui, normalement, n'est pas censé rester. Mais il est assez fort pour pouvoir tenir. Et donc, par conséquent, sur quoi est la machloket? Les mimra des savar rabanan. Donc, il faudrait dire maintenant que la machloket, elle est basée sur quoi? Que Chachamim, ils interdisent chevel gardi. Et Chachamim, ils permettent chevel gardi. Ce fil-là qui est réservé à des tisseurs, normalement, chevel shel haoreg. Comme ça, explique les commentaires. Chevel shel haoreg du tisseur. Que rabanan savrait gazrinan chevel gardi à tout chevel de alma. Si je te permets chevel gardi, comme il y a une ressemblance avec une corde normale, alors les personnes vont se permettre aussi d'utiliser une corde normale, et là il y aura un problème de kesher shel kayama. Parce que normalement un chevel gardi, je ne le laisse pas. Donc il ne devrait pas y avoir chevel shel kayama, kesher shel kayama. Mais néanmoins, comme ça se ressemble, donc on est gozer. Rabbi Yehuda Omer, lo gazrina. Par contre, Rabbi Yehuda il pense qu'on peut, c'est suffisamment différent pour que les gens ne viennent pas confondre. Et si on permet chevel gardi, ils viendront à permettre chevel normal. Mais en tout cas, une chose est sûre, que d'après tout le monde, chevel normal, c'est assaut, parce qu'il peut avoir kesher shel kayama. Riminhu, la Gemara, elle dit c'est comme ça. Je t'objecte par une Mishnah. Chevel dali, la corde d'un seau, donc il y avait déjà une corde, hein, un seau, shenif sak, qui s'est coupé, qui a été déchiré. Lo ye koshro et la onvo. Après Tanakama, si tu veux pour l'instant réparer temporairement cette corde-là, alors fais un nœud papillon. Ne fais pas un vrai nœud, fais un nœud papillon. Rabbi Yehuda Omer, korech halav punda,
au Pisca. Le Rabbi Yehuda, il propose, utilise une ceinture, si tu peux utiliser une ceinture, ou tu peux utiliser Punda, c'est un autre type de ceinture, et à ce moment-là, tu attaches avec ça le dli. Ou bilvat shelo yanvenu, à condition que tu ne fasses pas de nœud papillon. Tu ne fasses pas de nœud papillon. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour Rabbi Yehuda, il n'y a qu'un chashash. Par exemple, le nœud papillon, on vient, on interdit. Et par contre, pour Chachamim, le nœud papillon, on le permet. D'accord? Et on voit que Rabbi Yehuda, il y a un certain chashash. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un nœud papillon? Pourquoi tu n'as pas le droit de faire un nœud papillon? Donc, Kashia de Rabbi Yehuda, comment ça se fait que chez nous, Rabbi Yehuda, il te permet d'utiliser un chevel gardi, et là, il t'interdit de même de faire un nœud papillon. Maintenant, Kashia de Rabbanan, comment ça se fait que la Rabbanan te permet, avec le nœud papillon, de rattacher la corde, donc d'utiliser une corde? Et d'un autre côté, chez nous, dans la Mishnah, on a appris que Rabbanan, Bevadaï, ils interdisent la corde. Et la main, des Rabbanan, lo Kashia. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de Kashia? Chevel, Michlaf. Quand on parle de type de corde, comme une corde qui vient de gardi, qui vient à base qui est réservée à un tisseur, et une corde normale, les gens ne verront pas trop de différence entre eux. Ça s'appelle corde et corde. Par conséquent, les gens ils risquent de se tromper et de permettre d'utiliser une corde normale et après le laisser sur le dli, l'oublier là-bas, l'oublier avec le seau, et en l'oubliant, ça va devenir un kesher chez le Kayama. C'est pour cela ils ont interdit Chevel Gardi. Par contre, Aniva Bekshira, l'homme Michlefa. Donc, quelqu'un, je lui permets de faire un nœud papillon, et que si je lui permets de faire un nœud papillon, il va venir à faire après un nœud kavua, ça, on n'est pas Rochesh. Les gens ne confondent pas ça, n'interfèrent pas ça entre les deux. De même, des Rabbi Yehuda, Lokashia. Pourquoi? Atam, Mishum, là-bas, pourquoi il a interdit un nœud papillon? Mishum de Michlafa Aniva Bekshira. Parce que les gens, d'après lui, un nœud papillon et un nœud normal, sauf c'est un nœud. À partir du moment où tu utilises un nœud, alors si maintenant tu vas mettre dans la corde, tu vas faire un nœud papillon, tu risques, ça s'appelle un nœud mamage. Donc à ce moment-là, tu risques de faire, tu risques de kaviachol, de laisser le nœud comme ça. Et la aniva gufak shirahi, que la aniva elle-même, ça s'appelle un nœud. Et donc, mishum de michlafa aniva bekshira, c'est atam lo mishum de michlafa. C'est pas parce que les gens ils vont se tromper, si tu permets le nœud de papillon, tu vas permettre un nœud normal. Et là, aniva gufak shirao. Pourquoi il interdit de faire un nœud? Parce que là-bas, ça s'appelle un nœud. Pour lui, aniva, c'est un nœud comme un nœud normal. C'est pas un nœud qui est permis, bien que c'est vrai, on peut le dénouer avec une seule main. Mais puisque, vous vous rappelez avec Rabbi Meir ce qu'on a appris hier, et puisque c'est un nœud qui tient, pour lui ça s'appelle un nœud. C'est pour cela que là-bas il nous a interdit de faire un kesher aniva avec la corde, et il nous a proposé d'utiliser une ceinture pour pouvoir réparer temporairement la corde du puits. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi, Amara, Mevi Adam Chevel Mitorbeto. Un homme il peut amener une corde de chez lui à la maison, des koshro, bapara ou baibus. Et tu peux attacher sur la vache et sur le panier par lequel il mange. Rappelez-vous, des fois vous avez dû avoir des images comme ça, surtout avec les ânes, ça existe, parce qu'il a des grandes oreilles, mais ça existe même pour les vaches avec les cornes. On prend un grand panier, dedans on met de la paille et de la nourriture, on l'accroche aux oreilles de l'animal, de telle sorte qu'il n'a pas besoin de se baisser et qu'il peut directement manger du panier en question. Par conséquent, si je veux attacher le panier à la vache, j'ai le droit de la prendre. J'ai le droit de prendre une corde de la maison et d'attacher un bout sur la vache et un bout sur le panier. Kilo kaviachol, je ne suis pas rochesh que les nœuds que je vais faire vont devenir kesher shel kayama. Vous voyez, des nœuds éternels. Ça, je ne suis pas rochesh de ça. Je ne crains pas ça. Le Gmaral demande si tu ne crains pas ça. Et Tive, voici pourtant il y a une Mishnah qui dit Rav Acha Aricha. Rav Acha le grand, on l'a déjà vu ce Rav Acha Aricha dans les 2 pages en arrière. Rav Acha Aricha, c'est quelqu'un de grand. Dehu Rav Acha Bar Papa, qui est en fin de compte Rav Acha Bar Papa. Grand, ça veut dire qu'il faisait 2,50 m. Si vous Be'etzem Rav Acha Bar Papa, le Rabbi Abba, il a posé une fois Rav Acha Aricha à Rabbi Abba, Chebel Sheba Avus, la corde qui est déjà dans le panier, Koshro Bapara. Je peux l'attacher avec la vache.
Vesheva para, celle qui est déjà dans la vache, koshro ba'avus. Je peux l'attacher avec le panier. Aval bilvat, mais à condition. Shelo yavir chevel mitor beto, vikshor ba'para ou ba'avus. La seule condition, que tu ne fais pas le chemin d'amener ta corde, l'idée d'amener ta corde, et d'accrocher sur la vache et sur le panier en même temps. Maintenant, machma d'ici, quel est le chachash? Le chachash, il est que ça va se faire oublier là-bas, qu'un des deux nœuds risque de rester. Ou le nœud que tu vas laisser sur le panier, ou le nœud que tu vas rester sur la vache, c'est un nœud qui va rester, qui va devenir Kachar Kayama. C'est pour ça que c'est interdit d'amener une nouvelle corde. Mais si c'est déjà attaché un sur la vache, ou c'est déjà attaché un nœud sur le havus, alors là, j'ai pas de problème, parce que Bevadaï, que je vais dénouer le nouveau nœud que je ferai. Si c'est le nouveau nœud, c'est celui que j'attache sur la vache, je vais le dénouer après. Si le nouveau nœud que je vais faire, ça sera sur le panier, je vais le dénouer après. Parce que je ne vais pas laisser éternellement la vache avec son panier sur sa figure. Donc là-dessus, Kaviachol est permis. Mais amener une corde, non, c'est assourd. Une astam de chachash, que je vais oublier un des nœuds bloqués dans le panier. Donc qu'est-ce que tu vois? Exactement l'inverse de ce qu'on a dit. Toi, tu m'as dit que tu peux amener une corde pour accrocher sur le havus et sur la vache. Là, je te vois que tu n'as pas le droit d'amener une corde. Que si le panier ou la vache avait déjà la corde sur eux. Réponse, Atam Chevel de Alma. Chevel Gardi. Non. Quand on t'a dit que tu as le droit d'amener, on n'a pas parlé d'une corde normale. C'est vrai, une corde normale, neuve, tu amènes, tu risques de l'oublier sur le panier ou sur la vache, ça va devenir Kesher Shel Kayama. Là, ce qu'on a dit, nous, on parle de Kesher Gardi, cette ficelle, de Chevel Gardi, excusez-moi, cette ficelle particulière qui appartient au tisseur, qui est une ficelle aussi, qui devait tenir, semblerait-il, la machine pour tisser ou un truc de ce genre. Et comme ce Chevel-là, il est important parce que tu l'utilises pour autre chose, donc tu ne vas pas l'oublier là-bas. Donc tu ne vas pas l'oublier là-bas, tu ne vas pas le laisser là-bas, parce que c'est une ficelle qui est un peu plus importante. C'est pour ça que je te permets de l'amener de la maison et d'accrocher et sur le panier et sur la vache en même temps. Et je ne crains pas que tu vas l'oublier parce que la corde, elle est importante. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kli kawe mutar letaltelo de Shabbat. Kli kawe, ça veut dire, kawe, ça parle de ce même tisseur-là. Hein. Maintenant, ce même tisseur, n'oublions pas que la machine pour tisser, elle est composée de différents instruments. Il y a ce qu'on appelle des poutres, il y a ce qu'on appelle des rouleaux dans la fameuse grande tisseuse qu'on a vue les fois précédentes. Hein. Rappelez-vous, 2 rouleaux, des carreaux, des pieds qui font tenir l'ensemble. Donc, kawi, kli kawi, c'est les ustensiles, les instruments d'un tisseur, celui qui a l'habitude de tisser. Mutar les taltelan Shabbat, ils ne sont pas muktzeh. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas muktzeh, ça sous-entend que Kaviachol, ça a une utilité. L'abdavka pour tisser, là je peux l'utiliser pour autre chose. Normalement, c'est un petit peu étonnant. Parce que habituellement, qu'est-ce qu'on dit? Que Kliché Melarto le Isso, qui s'est réservé à un Kliché Melarto le Isso, on a déjà appris que Kliché Melarto le Isso, on a le droit de les déplacer. Là, machma d'ici, les Chawa, tu as le droit même de les déplacer pour n'importe quoi, même Milchamalatzel. Hein. Pas forcément, mais Tzorech Gufo ou Mekomo, comme on avait appris jusqu'à maintenant. Baoumine, Rabbi Yehuda, hein. Alors à ce moment-là, Rabbi Yehuda pose la question, Koved Elyon, mais Koved Tarton. Le grand rouleau qui se trouve en bas et le grand rouleau qui se trouve en haut. Rappelons-nous cette machine à tisser, il y a un fil qui passe d'un rouleau à l'autre. Le grand rouleau qui est en bas, le grand rouleau qui est en haut. Et ils sont lourds. C'est pour ça qu'on appelle ça Koved. Donc Koved Elyon, celui qui est en loin, le Koved Tarton est celui qui est en bas. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de les déplacer? Koved Elyon, Koved Tarton, Maou. In, Lab, Verafia, BAD. 3 réponses. Oui, tu as le droit. Non, tu n'as pas le droit. Et puis, ça dépend. Rafia, BAD. C'est pas sûr dans ta main. Tangent, peut-être oui, peut-être non. Ça va dépendre. Alors, donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose de clair. En tout cas, la réponse, elle est floue comme ça. Tu as des situations permises, tu as des situations interdites, et puis, on ne sait pas. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Alors, Itmar, viens, on nous amène une mémoire. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Kli kayua mutar letaltel v'shabbat. Afilu koved alyon ve'koved atarton. Donc, on va s'écrire ici mefourash que les instruments d'un tisseur qui a le droit d'être metaltel auto incluent ces 2 rouleaux compresseurs, pas compresseurs, ces 2 gros rouleaux, celui d'en haut et celui d'en bas. Aval lo et amudim. Mais les pieds sur quoi tient tout le système là, tu n'as pas le droit de les déplacer. Alors, d'un côté, on a répondu à la question de Rabbi Yehuda, parce qu'on voit que Shmuel te dit mefourash que tu as le droit. Mais on a rajouté un nouveau problème.
les pieds qui font tenir l'ensemble, si c'est démontable, bien entendu, tu n'as pas le droit de les utiliser. C'est les pieds qu'utilisent les tisseuses. Ça peut être le pied où je mets le fil pour le tisser. Ça peut être le pied de la machine elle-même. En tout cas, ces pieds-là, tu n'as pas le droit d'utiliser. Pourquoi les pieds tu ne peux pas et les restes des instruments tu peux? Si tu veux me dire que parce que tu vas faire des trous, ça veut dire que si c'est des pieds, tu vas les planter par terre. Plantant par terre, tu vas me faire des trous. Gumot, mimela kavia. Les gumot sont faits d'eux-mêmes, c'est pas toi qui les fais. C'est en posant que tu les fais. Et toi aussi, quand tu marches des fois, tu fais un trou par terre. Donc il n'y a pas ici un problème. Dites nan, hatomen la pâte, belatsnonon. Et des trucs qui se sont faits d'eux-mêmes, on sait qu'il n'y a pas trop de problème. D'où ça? On a déjà pris une Mishnah, rappelez-vous un peu ancienne. Hatomen la pâte, c'est lui qui cache du pain sous de la terre pour garder. Vetsnonot. Non, excusez-moi, pas. Hatomen l'effet, pas la pâte. L'effet du radis. Vatsnon, non, du l'effet, c'est pas du radis, du navet. Snonot, du radis. Tachat gefen, sous une vigne. Im miktsat alav megulim, sur une partie des branches qui sortent, c'est-à-dire des petites feuilles qui sortent, et non choshesh, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème pourquoi? Dans Mishum Kilaim, ce n'est pas un problème à ce moment-là de Kilaim entre le légume et la vigne, parce que ça ne s'appelle pas qu'il est planté. Lo Mishum Shvit, de même, il n'a pas la Kedusha Shvit, parce que le fait de les avoir mis là-bas, en dessous de la vigne, un peu sous terre, je précise bien, un peu sous terre, il n'y a rien que les feuilles qui sortent, alors là aussi, ça ne s'appelle pas, il n'y a pas un problème de Shvit, il n'y a pas la Kedusha Shvit dessus. Velo Mishum Maaser, c'est pas chayab de prendre le Maaser tout ça, parce que tu l'as déjà pris avant. Venitalim Be Shabbat, et on a le droit de les prendre pendant le Shabbat, bien que lorsque tu vas les lever, tu vas les enlever, il va rester une crevasse, il va rester un trou. Comme il va rester un trou, donc voilà, tu fais des goumottes. Donc les poutres même, quand tu les poses là-bas, eux ils ont fait ce trou, il y a déjà ce trou. Quel est le problème de goumotte? C'est un gouma qui vient de lui-même, qui vient par le poids de la poutre, ou par le fait que la poutre a été posée comme ça, même avant Shabbat. Alors où il y a le problème Bichlal? Réponse, Italim Shabbat, Besade, Loate la Goumotte. Réponse, on est 3 lignes juste avant la Mishnah Yoram. Besade, Loate la Goumotte. Dans des champs Bederklal, il n'y a pas ce problème d'achouiller Gomot parce que je suis pas intéressé que dans mon champ, dans la rue, il soit plat. Donc là-bas ne se pose pas de problème. À la maison, c'est différent. Comme à la maison, on a besoin d'un parterre plat, un parterre correct, surtout que la femme veut une belle maison. Alors à ce moment-là, quand je mets ces poutres-là et que ça fait des trous par terre, on va être amené à être machvé Gomot. C'est pour cela que les poutres, ces poutres-là, c'est interdit d'utiliser. Parce qu'ils vont faire des trous à la maison. Et là, j'aurai un problème de peut-être machvé Gomot par la suite. Ce n'est pas le trou qui me dérange, c'est les conséquences du trou qui me dérangent. Baomine Rabbi Yochanan Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan a posé une question au nom de Rabbi Yehuda. Bar Levaï, Kli Kayua. Donc ces fameux rouleaux, ces fameux instruments des tisseurs là. Kegon, Koved Ayon, le Koved Atachon. Ces deux grands rouleaux, celui du haut et celui du bas. Et je vous ai rappelé que ça on l'appelle Koved parce qu'ils sont lourds. Maou le Taltelan be Shabbat. On repose la question, est-ce qu'on a le droit d'être métaltel au Tam Shabbat? On a vu au nom de Shmuel et au nom de Rav Nachman qu'on avait le droit, mais Rabbi Yochanan, il demande à Rabbi Yehuda, est-ce qu'on a le droit? Marle en métalteli, matam, les fiches en métalteli. Une réponse un peu spéciale, mais qui est très simple. Il n'y a pas le droit de les déplacer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de les déplacer. Parce qu'on ne les déplace pas, plus précisément. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils sont lourds, alors ce ne sont pas des objets qu'on a l'habitude de déplacer. Et comme ce ne sont pas des objets qu'on a l'habitude de déplacer, ils deviennent mouktsé à cause de leur poids. C'est leur poids qui leur donne la chaîne de mouktsé. C'est vrai que mouktsé mechamatiso, théoriquement, j'aurais le droit d'utiliser ces éléments-là. Il n'y aurait pas eu de problème au niveau du mouktsé. Et peut-être même à la rigueur, même pas mouktsé mechamatiso, d'après peut-être certaines compréhensions. Mais là, puisqu'ils sont lourds et que ce n'est pas un objet qu'on a l'habitude habituellement d'utiliser, ils deviennent mouktsé comme mouktsé mechamat goufo. Ils deviennent mouktsé d'eux-mêmes. À cause de leur poids, ils deviennent mouktsé. C'est pour ça que d'après lui, d'après Rabbi Yehuda, le koved ha'elyon et le koved ha'taton, c'est deux rouleaux qui appartiennent aux grands tisseurs, à la machine de tisser, tu n'as pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Mishnah. C'est une Mishnah maintenant qui nous concerne beaucoup, qui va nous amener au din, est-ce qu'on a le droit de plier le talit Shabbat? Mekaplim et takelim, afilu arba vechavesh pe'amim. Si tu as des draps, tu as un talit, tu as n'importe quoi, tu as le droit de les plier
même 3 ou 4 fois. Il n'y a pas de problème. C'est quoi 3 ou 4 fois? Dans la même journée, tu peux les plier plusieurs fois. Ça ne pose aucun problème. Arba vechamesh pe'amim. Matzim et amitot. On a le droit d'arranger le lit, de faire son lit. Milel Shabbat, les Shabbat. La nuit pour le lendemain. Ça s'appelle pas un type de achana, c'est pas une tir chay et tira. Ça s'appelle pas que tu t'es fatigué plus que la normale. Donc tu as le droit d'arranger ton lit de l'El Shabbat pour Shabbat. Aval, l'homi Shabbat, le Motzei Shabbat. Pour Shabbat lui-même, après je me suis levé le matin, je vais arranger le lit pour Motzei Shabbat, ça je peux pas parce que c'est achana la chol. Le Mishnah Broua il ramène que si Ménastam tu vas aller dormir l'après-midi, donc tu auras le droit d'arranger ton lit. Et si maintenant, même si tu ne vas pas dormir l'après-midi, mais que psychologiquement tu es un peu pédant, et de voir ta chambre délabrée, ça t'énerve, ça ne te met pas en bon état, tu as besoin de tout voir bien messoudar, bien carré, bien arrangé, donc ça t'empêche dans le Onek Shabbat, alors tu auras le droit d'arranger ton lit, rien que midi Onek Shabbat. Mais pas parce que tu veux le préparer pour Motzei Shabbat. Rabbi Ishmael Omer. Rav, c'est comme la vaisselle, bête. Exactement. C'est comme la vaisselle. Exactement. Rabbi Ishmael Omer, Mekaplim et Akelim, ou Matzim et Amitot, Miyom Kippourim le Shabbat. J'ai le droit de plier les instruments, donc plier les draps, et en même temps arranger les lits pour Yom Kippour et Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, semblerait-il, est plus kadosh que Yom Kippour. Et comme il est plus kadosh que Yom Kippour peut, entre guillemets, préparer pour Shabbat. Bechev le Shabbat, qui revient Yom Kippourim, si maintenant il y a des restes du korbanot de Shabbat, Chev le Shabbat, il y a des restes, et que Motzei Shabbat, c'est Yom Kippour. Est-ce que dans la nuit donc, de Motzei Shabbat, qui est déjà Yom Kippour, j'ai le droit de continuer à faire brûler les graisses sur l'autel, bien que ce sont des graisses de Shabbat? Réponse, Chev le Shabbat, qui revient Yom Kippour. Avallo chez Yom Kippour be Shabbat. Mais si c'est Yom Kippour qui est avant Shabbat, les graisses de Yom Kippour ne font pas être brûlées pendant Shabbat, parce que la Kedusha de Shabbat, elle est plus grande que la Kedusha de Yom Kippour. Rabbi Akiva Omer, Lo shel Shabbat qui revient Yom Kippourim, Lo shel Yom Kippour qui revient Shabbat. Pour lui, ils sont au même stade et au même niveau de Kedusha, surtout que Yom Kippour c'est marqué Shabbat Shabbaton, ils sont au même niveau de Kedusha. Par conséquent, tu ne peux pas faire un travail de l'un pour l'autre. Donc un korban pour l'un, tu ne peux pas le faire pour l'autre. Ce qui voudrait dire qu'il faut toujours s'arranger, Yom Kippour avant Shabbat, d'après Rabbi Akiva, de tout finir, et il faut toujours essayer de s'arranger, le Shabbat avant Yom Kippour, de tout finir, de tout bien brûler sur l'autel avant la tombée de nuit. Mara. Mar debe Rabbi Yanaï. Lo shanu ela be'adam echad. Tout ce qu'on t'a dit, qu'on t'a permis de plier un drap, de plier une chemise, de plier ton talit, tafka si tu le fais seul. Aval bishne bnei adam, lo. Si tu le fais avec une autre personne, non. Pourquoi? Parce qu'avec une autre personne, tu vas pouvoir tirer le drap. Et en tirant le drap, ça va ressembler à metaken, comme si tu enlevais les plis, comme si tu étais en train de repasser, puisque tu peux tirer bien la couverture, le drap ou tout ce que tu veux plier. Donc il y aura un sens que kaviachol, comme si tu metaken le drap, tu enlèves les plis. Ou bien adam echanami lo amran ela bechadashim. Et tout ce qu'on t'a permis de faire ça, d'afka si c'est un nouveau drap que tu n'as pas utilisé, ou tu viens à peine d'utiliser. Aval biyeshanim lo. Mais s'ils sont vieux, ces draps-là, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que le fait de les plier, comme le tissu il est déjà, s'est habitué à se plier, à se déplier, plier, à se déplier. Donc à ce moment-là, les fibres, ils sont flexibles. Et comme ils sont flexibles, les fibres, alors à ce moment-là, si tu vas venir et tu vas plier, tu vas pouvoir égaliser et comme si tu vas repasser le tissu en question. Et aussi, Bechadashim lo amran ela belevanim. Et même quand on t'a permis de faire ça et de plier, c'est d'Afka des nouveaux draps blancs d'Afka. Aval bitzouim, s'ils sont colorés, s'ils sont teints, le fait d'avoir un tissu teint, ça améliore le fait de les plier, ça les aplatit beaucoup plus, car semblerait-il que la couleur ramollit, semblerait-il, la fibre elle-même, donc elle se plie beaucoup plus facilement. Alors, Velo amran ela she'en lo le'achlif. Et tout ce que je t'ai permis, Kaviachol, de plier ça, parce que tu n'as rien d'autre à porter, donc tu veux le plier pour le porter après. Si tu as de quoi changer sans avoir besoin de plier, ne plie pas ces serviettes-là, ou ces draps-là, ou n'importe quoi. Tana, shel bet Rabban Gamiel, dans la maison de Rabban Gamiel, lo hayo mekaplim kle lavan. Même de l'ustensile blanc, ils ne pliaient pas. Shelaim, mipnei shaya lahem le'achlif, parce qu'ils avaient de quoi changer. Donc tu prends les nappes de la table, tu ne les plies pas, tu les mets tout en branle dans un sac, parce que de toute manière, tu as de quoi changer tout de suite. Amarabuna, yimesh lo le'achlif, yachlif. Si tu as de quoi changer, tu dois essayer de changer. Maintenant, pourquoi? Là, c'est déjà plus midin, kevod, Shabbat. Au lieu de mettre
une nappe un petit peu sale et un petit peu ancienne, si tu peux changer ta nappe pour que Bezrat Hashem, ça soit un peu plus propre et plus présentable au prochain repas, fais-le. C'est pour ça que où on utilise du nylon, donc du plastique, des feuilles comment on dit ça, des nappes en plastique, qu'on change continuellement d'un repas à l'autre, mishum kvod du Shabbat, ou si possible, si la nappe s'est salie, ça serait bien d'après ça, si tu as de quoi changer, de changer les nappes d'un repas à l'autre, pour montrer que c'est chashou, que ton Shabbat il est chashou. Et melo l'achlif, et maintenant si tu n'as pas de quoi changer, et là je passe de la nappe maintenant, je passe de la nappe à des habits. Donc si meshlo l'achlif yachlif, ça fait, je dis au niveau de la nappe, maintenant je te dis au niveau des habits. Si tu as de quoi changer les habits pour Shabbat, change. Et im en lo l'achlif, si tu n'as pas de quoi changer pour le Shabbat, malheureusement la personne elle a un seul habit. N'oublions pas qu'à l'époque, ils portaient une genre de redingote comme ça, ou de djellaba. Yeshal shel begada, baisse tes habits. Ça veut dire qu'en semaine, plie ta djellaba. Et pour faire la distinction entre la semaine et Shabbat, le Shabbat fait descendre, baisse ta djellaba, que ta djellaba arrive jusqu'au pied. Et en semaine, qu'elle arrive au genou. Comme ça, tu peux au moins distinguer entre Shabbat et la semaine. Parce qu'il y a un inyan de montrer la chashivut du Shabbat. La Gemara demande, mais si je vais baisser la djellaba qu'en bas, matkifle rav safra, ve'amit chazé keramut rucha. Si je baisse la djellaba en bas, je vais avoir l'impression d'être quelqu'un de noble, quelqu'un de gaftan comme ça, quelqu'un qui est monsieur al-Fandi, quelqu'un qui est peha, quelqu'un qui est quelqu'un de chashou. Kevan de kol yoma lo ka'avid, puisque pendant toute la semaine, il ne fait pas comme ça, pendant toute la semaine, il plie la djellaba, va'idnahu de ka'avid, et c'est rien que pour Shabbat, qui baisse la djellaba, Lo mirze keramot rucha, il donne pas, on voit qu'il ne fait pas ça par ga'ava. Je veux dire, même comme ça, car si quelqu'un, en semaine, il s'habille comme ça, normal, et puis Shabbat, il s'habille vraiment en tenue royale, on ne va pas dire que ouais, il se croit Shabbat pour monsieur le Pompidou. Pourquoi? Parce que, justement, comme en semaine, on voit qu'il s'habille normalement, ça prouve de là qu'il fait ça, l'Ichvot Shabbat. Donc, l'Ichvot Shabbat, j'ai le droit de m'habiller comme les nobles, comme les gens riches, l'Ichvot Shabbat, et il n'y a pas un problème de Ga'ava là-dessus. V'chibadeto, pourquoi on apprend ça? On apprend ça du Pasuk. V'chibadeto me'aso derachecha. Sois mechabed le Shabbat par ton comportement, bedarecha, la manière de comporter. V'chibadeto, c'est quoi? Shelo yeh malbushcha shel Shabbat, ke malbushcha shel chol. Shabbat ne t'habille pas comme en semaine. Il y a des choses que je vois des fois dans certaines communautés françaises que je remarque, j'ai vu ça en Athènes, il n'y a pas ici. Le vendredi soir, on me vient en costume. Le samedi matin ou à Mincha, on me vient en polo et en basket. Lama. Quelle différence entre vendredi soir et Mincha? Quelle différence entre vendredi soir et Shacharit? Pourquoi d'un coup on est beaucoup plus cool? Il faut qu'on ait un habit, je vais dire presque, c'est possible, un habit spécial Shabbat. En tout cas, l'habit du Shabbat sera beaucoup plus honorable pendant tout Shabbat, je précise bien pendant tout Shabbat, que l'habit la semaine. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si tu n'as pas l'habitude de mettre une cape à la maison, eh bien, Shabbat met une cape, mets quelque chose qui montre que Shabbat c'est miyuchad. J'extrapolerai même un peu plus loin, possible un pyjama Shabbat, un pyjama de semaine, pour montrer que je suis mechabed le Shabbat. Et qui haï, maintenant au niveau des chaussures, il y a une tchouva de Rav Ovadia, qu'au niveau des chaussures, on n'est pas obligé d'avoir des chaussures Shabbat. Si vous voulez avoir des chaussures Shabbat, avoir lechem bracha. Mais être obligé d'avoir des chaussures Shabbat, il ramène là-bas, on n'est pas obligé. À la rigueur, les cirés, l'Ichvot Shabbat, si c'est possible. Si vous avez des chaussures Shabbat, t'avoir lechem bracha pour ça aussi. Kiha de Rabbi Yochanan. Comme l'histoire avec Rabbi Yochanan. Pourquoi c'est important qu'Aviachol d'avoir des habits miyuchad, que du pasuk chibadeto measot derachecha, parce que Rabbi Yochanan, karel emane mechabedotai. Mais Rabbi Yochanan il explique que les habits, c'est ça qui t'honore, c'est ça qui montre que tu es chachou. Depuis la faute de Adam Arishon, qu'il a été obligé de s'habiller, l'habit va permettre de définir le rang de la personne. Par conséquent, les habits sont mechavdim otra. Quelqu'un qui s'habille en jean délabré ou en jean déchiré ou en petit polo comme ça, il n'est pas mechabed et tatzmo. Il rentre dans une catégorie kaviachol de babakoul comme ça, de standard. Quelqu'un qui veut un minimum respecter ce qu'il représente, alors qu'il essaie d'avoir une tenue vestimentaire honorable. Maintenant, des fois, il peut avoir un polo avec un petit crocodile ici, ou avec un petit joueur de polo. Ça peut être aussi quelque chose de mechoubad.
Mais en tout cas, faire attention à notre tenue vestimentaire, parce que la tenue, ça représente qui tu es, d'une certaine manière, Merchoubada, comme ça il disait Rabbi Yochanan. Après la suite du pasouk, Measot derachecha, de faire ton chemin. Measot derachecha, de la façon comment tu marches. Lo iluchacha shel Shabbat, kiluchacha shel Chol. Quand tu marches pendant Shabbat, ça ne doit pas marcher comme en Chol. Ça veut dire quoi, comment marcher? On verra par la suite. Mais il y a une façon de marcher Shabbat, il y a une façon de marcher en semaine. Minastam, en semaine, on marche un peu vite, on avance le pas. Shabbat, il faut montrer qu'on est comme des princes, et un prince ne court pas. On n'a jamais vu un prince courir. D'accord? Même pour n'importe quoi. Il y a une bonne nouvelle, il y a l'odéama, quelque chose qui se passe, il ne court pas, il va doucement. La même chose, Shabbat, il y a quelque chose de très important qui se passe, tu veux vite aller voir ce qui se passe dans la fenêtre, ne cours pas, on verra ça en tout cas, ne cours pas, marche pour aller dans la semaine. Ah, tu vas le rater, ben je vais le rater. L'essentiel, c'est que je respecte, je donne un kavod au Shabbat. Imso chavsecha, c'est quoi Imso chavsecha de ce que tu trouves dans tes affaires, quoi, kaviachol, ou ce qui sort de tes affaires, chavatsecha asurim. Tes affaires sont interdites de faire Shabbat. Ça veut dire t'occuper à tes problèmes personnels. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Qu'est-ce qui va se passer avec mon jardin? Qu'est-ce qui va se passer avec ma fille? Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? T'angoisser des problèmes personnels de toi pendant Shabbat, asurim. Tu dois les enlever de ta tête. Shabbat, tu es comme dans une nouvelle planète. C'est comme si tu as pris des vacances, sans téléphone, sans internet, sans rien. Tu es seul avec ta femme. Donc tu ne peux t'occuper que du moment avec ta femme. Ça doit être le Shabbat. Il n'y a rien de ce qui concerne la semaine. Par conséquent, vous comprenez que les news pendant Shabbat n'ont pas de sens. Parce que les news, c'est intéresser ce qui se passe dans le monde. Or, Shabbat, tu dois être loin de tout ça. Même ça, c'est vrai qu'il y a un Rama qui te dit que si les news, ça te permet de passer un vrai Onek Shabbat, parce que tu es quelqu'un qui est très affût des nouvelles, alors tu auras le droit de parler de politique ou de news. Mais si vraiment, c'est ça qui te fait le Onek Shabbat. Sinon, ce sont des choses qui s'appellent Divrechol, ce sont des choses qui sont assurim pendant Shabbat. C'est Shamaï Mutarim. Des fois il y avait des problèmes en Israël de Milchama ou autre, on permettait la radio par exemple d'être là pour se protéger. Tu parles en France ou tu parles ici? En Israël. Vous mettez pour une autre raison, c'est que si il faut qu'il y ait une sirène, alors que tu puisses savoir que tu dois rentrer dans la chambre étanche. Vous ne mettez pas la radio pour entendre les informations s'il s'est passé quelque chose. C'était ce qu'on appelle gala shaket, les ondes silencieuses. Et là, c'était un autre ignan. C'est une pikuach nefesh pour savoir s'il y a une sirène ou pas. Okay. Donc ça avait un autre sens. Mais c'est comme ça, te mettre devant la radio en France pour écouter ce qui se passe en Israël Shabbat. Et donc je vais mettre les news, je ne sais pas si 24 travaille Shabbat ou pas. J'espère qu'il ne travaille pas Shabbat. Mais en tout cas, je vais mettre ça RMC et je vais laisser ouvert au cas s'il se passe quelque chose Shabbat. Un ignan. C'est pas dans c'est Chavtsecha Asurim. D'accord? C'est tout d'arrêt Chavtse Shamaim Mutarim. Vedaber Davar. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je sais, entre juifs, parce qu'on aime bien parler. En tout cas, Vedaber Davar, et de ce que tu parles, Kaviachol, Shelo Yedibocha Shel Chol, Dibocha Shel Shabbat, qui Dibocha Shel Chol. En Shabbat, tu ne peux pas parler des choses de la semaine. Tu ne peux pas normalement commencer à parler des carreaux, même car il te dit Rashi, de ce que tu veux acheter. Tu veux acheter, remarquez, hein, ce que tu veux acheter, quels sont tes projets, ça tu ne peux pas le faire pendant Shabbat. Sur des choses que tu as achetées, tu veux faire plaisir en disant regarde ce beau canapé que j'ai acheté, sans parler d'argent, d'accord, sans parler forcément de l'étier, je te conseille d'aller l'acheter là-bas, c'est des bons prix et tout. Tu ne parles pas de côté financier, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que de même, c'est pas tout à fait lié à ça, mais c'est dans le même contexte. Donc toutes les annonces, pas toutes les annonces, toutes les feuillets où il y a des annonces publicitaires, il faut faire très attention quand on les lit, ces annonces publicitaires, parce que c'est un petit peu s'occuper du livret Chol. Et il faut faire aussi attention qu'il n'y ait pas de somme, parce qu'il y a des sommes dans le truc, ça c'est un problème de Gzerat Shtarot qu'on n'a pas encore vu. En tout cas, ça rentre dans le din, Vedaber Davar. Shelo Yedibocha Shel Chol, ki Dibocha Shel Shabbat. Davar Asur, on dit attends. Dibour Asur, je déduis d'ici que parler, j'ai pas le droit. Avaliro, Mutar. Mais rien que penser, j'ai le droit. Et les commentaires disent pourquoi penser, j'ai le droit? Parce qu'un homme ne pourra pas se retenir de ne pas penser. Donc, dire que penser, demain il faudrait que j'aille à la banque. Rien que penser, hein. Toi, il faut que je trouve une solution pour ça.
ah, ça c'est bizarre, pourquoi ça s'est passé ça, il faut que demain j'aille le voir. Si tu fais rien qu'au niveau de la pensée, c'est moutar. Et vous vous rappelez le chant Hirurim, Mutarim, ou les Shader, Abanot. Donc les Hirurim sont Mutarim, même qu'ils sont des Hirurim de Mekar ou Memkar, tu auras le droit de penser là-dessus. Alors, la Gemara te dit, Bishlama kul ou lechaye. Si je comprends d'une certaine manière que tout ce qu'on a, tous les drachot qu'on a dit, qu'ils ont une explication comme comment ça se réalise. Et là, chez l'oye l'ochacha shel Shabbat ou l'ochacha shel Chol, maï. Quand on a dit, il ne faut pas que tes pas de Shabbat soient les mêmes pas que tu fais en semaine. Bah, je dois dire quoi? Je dois marcher sur mes mains Shabbat, d'accord? Je dois marcher sur un petit doigt de pied Shabbat. Quelle est la distinction entre marcher Shabbat, marcher en semaine? Réponse. Ki had amar Ravuna amar Rav, l'amrele amar Rabbi Abba amar Ravuna, haya me'aler beShabbat, ou paga be'amat maim. Si maintenant tu marches dans le chemin et tu as vu une flaque d'eau, qu'est-ce que tu fais? Im yachol aniach raglo et raglo rishona kodem shete aker ashniya mutar. Si je peux mettre mon pied de l'autre côté de la flaque sans que j'ai levé le pied arrière, donc j'ai une grande enjambée, sans que j'ai besoin de sauter, donc je n'ai pas levé le deuxième pied derrière, moutard. Vimla, assaut. Sinon, non. Non, que veut dire quoi? On va voir. Mais sinon, assaut. Kilo kaviachol, sauter pendant Shabbat, ça rentre pas dans le contexte de Shabbat. Ça s'appelle kilo kaviachol, iluchacha de chol. Pas iluchacha de Shabbat. Shabbat, on ne saute pas. La Gemara demande, Matkif le ravacha echile habit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il a une flaque d'eau. Comment tu veux qu'il passe? Elle est un petit peu trop grande. Il ne peut pas sauter. Alors que tu veux qu'il fasse? L'ikef, qu'est-ce que tu veux? Qu'il détourne la flaque? Kamafish beilucha. Il va se fatiguer plus. Il va devoir marcher plus longtemps. Donc, de marcher plus longtemps, tu auras aussi un problème de kvot Shabbat, parce que tu vas te fatiguer beaucoup plus. Alors quoi, tu vas me dire? Le'evar, t'as qu'il a qu'à passer. Zimnin, des mitzavan mané. Que si tu maya. Que des fois, quand tu vas venir et que tu vas vouloir donc marcher sur la flaque, je vais t'interdire de marcher sur la flaque. Donc, je vais dire de sauter. Donc, je vais te permettre de marcher sur la flaque, ou je vais te demander de marcher sur la flaque. À ce moment-là, les habits vont se salir avec l'eau. Veate l'idée srita. Et que donc, je vais arriver à être obligé d'essorer mes habits, parce que je ne voudrais pas avoir le bas de mon pantalon mouillé comme ça. Et là, maintenant, le problème des chaussures, il n'y a pas trop, parce qu'il marchait avec des sandales. Donc là, ça ne posait pas trop de problèmes. Ou avec des bottes. Mais en tout cas, le bas du pantalon, le bas de ma redingote ou de ma djellaba, elle va se mouiller. Et je vais venir à faire sechita, je vais venir à essorer. Et là, beha, et là, dans cette situation-là, qu'il y a une flaque, Kevin de l'oefchar, shapir dami. Et donc, comme tu vois que tu ne peux pas faire autrement, parce que détourner, c'est trop marcher. On ne veut pas que tu te fatigues pendant Shabbat. Marcher dans l'eau, tu risques de mouiller tes habits et tu risques de venir les desrita. Donc, tu comprends très bien que tu n'as pas d'autre solution que de sauter. Alors, on devrait te permettre à sauter. Donc, cet exemple-là que tu m'as dit, la différence entre marcher en semaine, marcher en Shabbat, c'est qu'en Shabbat, tu n'as pas le droit de sauter. Quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de sauter. Et mashma, sauter pour sauter, Shabbat, on ne saute pas. Ça veut dire le sauter n'a pas disparu. Mais là, c'était un sauter quand je n'avais pas d'autre solution. Donc, quand sauter pour pas d'autre solution, je saute. Mais si maintenant, je peux ne pas sauter sans me fatiguer, je n'aurai pas le droit de sauter pendant Shabbat pour faire la distinction entre Shabbat et la semaine. Donc, de façon plus précise, comment je vois la différence entre marcher Shabbat et marcher en semaine? Et là, Kedeba Mine Rav Mari Ishmael Barishua. Comme Rav, il a ramené Rav Mirav Ishmael, non de Rav Ishmael Barabi aussi, Mao Lifsoa Psia Gassa Beshabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire de grandes enjambées pendant Shabbat? Donc, grande enjambée qui veut dire aussi courir. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire de grandes enjambées pendant Shabbat, des pas de plus d'un demi-ama, plus d'une ama, on va dire de 1 mètre, vraiment des grandes enjambées? Amarle, Vichi Bachol, Mihutra. Pourquoi? Et en semaine, tu as le droit de faire de grandes enjambées. Stable comme ça, tu as le droit de courir pendant Shabbat, pendant la semaine. Maintenant, Vichi Utra. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, chez Ani Omer, parce que moi je te dis, Psia Gassa Notelet Echad Michamesh Meod Meorenav. Quelqu'un qui fait de grands pas, de grandes enjambées, plus que la normale, chaque fois qu'il fait de grandes enjambées, 1/500 de ses yeux, de sa vue, disparaît. Est-ce que tu as le droit de te mettre en danger et abîmer ton corps en faisant de grandes enjambées, qu'à cause de ça, tu atteins ta force de vue? Tu n'as pas le droit d'être masique à ton corps. Alors de quel droit, Kaviachol, tu pourrais me dire que tu sais
La différence, elle est que Shabbat, tu n'as pas le droit de faire de grandes enjambées. Ça veut dire qu'en semaine, tu as le droit. Mais même en semaine, tu n'as pas le droit. Parce que tu te mets en danger. Tu abîmes la force de ta vision, ton koach réa, la possibilité de regarder, de lire. C'est la dame. Ou mehaderle. Mais quand ça te revient, c'est comment tu rectifies le tir. Quand tu as fait de grandes enjambées, parce qu'on fait tous de grandes enjambées, on fait tous des courses, la course, on fait tous des entraînements physiques. Donc d'une manière, on fait une grande enjambée. Alors si c'est comme ça, les chagas, ça n'arrivera jamais vers zéro. Hein. C'est chaque fois 1/500 de ce qu'il y a. Quelqu'un m'a dit que c'est une formule de poisson qui fait que ça tend vers zéro, mais ce n'est jamais égal à zéro. Hein. Bon, c'est toujours 1/500 de ce qui reste. Par conséquent, quand je ramène la vue, des kidusha, des beshamche, quand je fais le kiddush du vendredi soir, ici c'est mashma, c'est pas les bougies, c'est le fait de regarder le vin du kiddush. C'est pour ça que tout le monde sait bien que tout le monde regarde le vin du kiddush d'après cette gemara-là. Il y a une autre gemara qui dit en regardant les bougies, pendant que tu fais le kiddush, tu tournes juste avant Savré Maranan, ou après Savré Maranan, comme tu veux, ou après à Geffen, tu regardes les bougies, et à ce moment-là, tu fais Savré Maranan. Il y en a qui disent que c'est ça qui ramène la vue. C'est les nérotes qui ramènent la vue, qui mettent la vue. Mais là, pour l'instant, c'est marqué Bekidusha. Le kiddush, regardez le vin que tu as dans les mains à ce moment-là. Ba'amine, Rav, Miram. Donc la Gemara, elle continue. Si c'est comme ça, elle continue dans le même contexte. Donc ça voudrait dire que de grandes enjambées, pendant Shabbat, ne le fais pas. Bien que, en semaine, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'en semaine, avec le kiddush, tu vas le ramener la vue. C'est pour ça que je te permets de courir en semaine. Shabbat ne fait pas de grandes enjambées. Maintenant, d'après ça, ça sous-entend que de grandes enjambées que je fais pendant Shabbat, le kiddush du Shabbat prochain ne va pas les réparer. Parce que ce qu'on dit là maintenant, c'est les grandes enjambées de semaine que le kiddush va être mechaper. Mais la grande enjambée du Shabbat, ça, le kiddush ne va pas réparer. Par conséquent, on risque de perdre. Si chaque Shabbat, on se met à courir, sur les grandes enjambées, on est poguer. À part déjà, on est poguer sur le kavod du Shabbat, en marchant trop vite, en faisant de grandes enjambées, et en même temps, on est pogem, kaviachol, sur notre vue là. Ba'amine Rav Mirabi Ishmael. Rav, il a posé une question de Rabbi Ishmael Barabi aussi. Maoulé Echol Adama Beshabbat. Est-ce que j'ai le droit de manger de la terre, des rachis de l'argile, hein, la terre pendant Shabbat? Maintenant, monter de l'argile pendant Shabbat, est-ce que ça rentre dans la catégorie kaviachol de troufa, de refoua ou pas? Parce que semblerait-il que manger de la terre, d'un côté ça aide et d'un côté c'est mazik. Amarle Birchi Bechol Miutar. Est-ce que Bichal en semaine, tu as le droit de manger de la terre? Maintenant, chez Ani Omer, parce que moi je te dis, car Bechol Asso. Pourquoi c'est Asso? Mipne Shou Malke. Parce que le fait de manger de la terre, c'est malqué, ça amène des maladies. Ça peut se comprendre, parce que la terre n'est pas très propre, et la terre peut être pleine de microbes, mais néanmoins, en tout cas, le fait de manger de la terre, ça peut nuire, kaviachol, à ta santé. Il ne dit pas quel type de maladie. Hein. Malké, ça veut dire que tu peux tomber malade. Amar Rabbi Ami, Kol haochel me'afra shel Bavel, tout celui qui mange de la terre de Bavel, Tafka, Kilu ochel mi basar avotav. C'est comme s'il mangeait la chair de ses pères. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de juifs ont été enterrés à Bavel, et c'est fort possible que la terre elle-même, quand j'ai enterré dans un endroit après, n'oublions pas que c'est pas comme aujourd'hui qu'on fait du béton, et qu'on enterre dans du béton. À l'époque, on faisait un trou dans la terre, et on enterrait les morts, bien entendu, sans sarcophage. Alors à ce moment-là, c'est fort possible que des fois la terre elle bouge avec la pluie, avec les déplacements, avec les pieds des gens, où ils marchent et tout, et peut-être la terre que tu es en train de manger là maintenant, c'est la terre qui vient d'un cimetière, où tes ancêtres ont été enterrés. Donc celui qui mange de la terre de Bavel, kaviachol, kilu ochel basar avotav. Yesh omrim, il y en a qui disent, kilu ochel katzim ou rumasim, comme s'il mange kaviachol des insectes. Pourquoi des insectes? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce katzim rumasim? Dirtiv, parce que c'est écrit, vaimach et kol hayikum. Dans l'époque du Maboul, alors à ce moment-là, le monde entier a été détruit. Tous les os où ils ont été après avalés, où ils ont disparu, ils sont tous après convergés vers Bavel, vers la ville de Bavel dans cet endroit-là, et donc par conséquent, tous les insectes, toutes les bêtises qu'il y a, ils sont tous rentrés, kaviachol, dans une des grands trous qu'il y avait à Bavel, et ils sont bien entendu après enfouis sur terre. Et Chaga, petite parenthèse, c'est pour ça que Nimrod a fait la tour à Bavel même, parce que toute la Toum'a de tous les gens du déluge se trouvaient là-bas. Donc c'est un endroit avec plein de korchot de Toum'a. Tous les corps de toute l'humanité
sont enterrés là-bas. Par conséquent, il y a un corps de Touma très fort là-bas dans Babel. Marish Lakish, Lama Nikra Shema Shin'ar. Pourquoi Babel s'appelle Shin'ar? Shekol, Mete, Maboul in Arou Lesham. Tout Kaviachol, les morts du Maboul sont tous arrivés et enterrés là-bas, comme un fleuve qui les a tous attirés vers là-bas, les champs. Et donc, d'une certaine manière, les insectes ont disparu. Bon, bien entendu, bon, la Gemara va en parler, qu'il y a quelque chose de bizarre, parce que si tu pars depuis le Maboul, si tu manges la terre de Babel, c'est quand tu manges Katim et Ramassim, parce que toute l'époque du déluge, il est rentré là-bas, donc d'une certaine manière, ça a aussi disparu depuis. Hein. Les insectes, au bout de 24 heures, au bout de 12 mois, ils disparaissent. Et là, la Gemara va en parler de ça. Rabbi Yochanan, pourquoi Babel s'appelle aussi Metzula? Hein? Shekol mete maboul nitztalelu sham. Et tout mete maboul, ils sont tous kaviachol nitztalelu, sont devenus liquides, limpides. Ils ont tous été rentrés là-bas, ils sont tous été infiltrés là-bas. Viesh omrim, ça c'est kaviachol, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Babel? Maintenant, viesh omrim, kilou ochel shkatzim veremashim. Pas que tu manges shkatzim veremashim, comme c'est marqué viesh omrim, kilou ochel shkatzim veremashim. Donc, il y en a qui disent, on reprend la phrase, Viesh Omrim, Kilo Ochesh Kassiv Ramashim. Ah, Vadaï Itmachouye Itmache. Je ne comprends pas, mais voici pourtant, c'est sûr que tous ces insectes-là ont disparu depuis. Ils sont devenus des fossiles, ils ont tous disparu. Et s'ils sont devenus des fossiles, ils sont devenus de la pierre aussi. Donc, ils ont tous disparu depuis. Donc, Itmache, Amre, Kevan, de Malke, Gazrou Berabanan. Et là, en vérité, pourquoi je ne mange pas de la terre, et là parce que et du fait que manger de la terre c'est dangereux, ça peut nuire à la santé. Alors ils ont fait une xéra rabbanan. Quoi une xéra? Ils t'ont dit c'est comme si tu manges. C'est pas que tu manges kashim et remasim, mais pour te dire que c'est assaut, parce que les gens ils vont pas comprendre. Pourquoi j'ai pas le droit de manger de la terre? C'est qui va manger de la terre? C'est une question en soi. Mais normalement les gens ils vont se dire mais pourquoi j'ai pas le droit de manger de la terre? Alors les chachamim, pour que leur xéra soit claire, sache, c'est comme si tu manges des shkashim veremassim. Mais c'est pas que tu manges des shkashim veremassim, parce que bevadaï, les shkashim veremassim, ça a disparu depuis. Hein. Mais par contre, on n'a pas le droit de manger la terre de Babel. De là, la Gemara, elle veut dire, et la Gemara, les frères me disent, pourquoi on parle de Babel? On n'a qu'à parler de n'importe quelle terre dans le monde, c'est exactement la même problématique. Je n'ai pas besoin de m'attarder d'après dans Babel, inachenami, c'est vrai. C'est l'avdavka Babel. Ho gavra, de achal gargishta. Et là, on nous amène un exemple que quelqu'un qui a mangé de la terre, et après ça, il a mangé des herbes qui s'appellent tachle, là, quelque chose de très spécial. Et ces graines-là, ces plantes-là qu'il a mangées, qui semble-t-il avaient des graines, et il a mangé de la terre avant, les graines, ils sont rentrés dans la terre, ils ont commencé à pousser dans la terre, et ça l'a tué de l'intérieur. Maintenant, médicalement parlant, Kacheli Labine, comment ça marche? Parce que normalement, les sucs gastriques font tout fondre, même le fer ils fond dans notre estomac, à moins que les sucres gastriques ne sont pas capables de faire fondre la terre. Ça c'est une chose à vérifier sur Google, est-ce que c'est possible? En tout cas, quelque chose de très bizarre, c'est qu'en mangeant des graines ou en mangeant une plante avec la terre qu'il avait à l'intérieur de son corps, ça fait pousser une plante qui a commencé à perforer son estomac, en perforant son estomac des ulcères qui l'ont tué Bassof. Après la Gemara continue. Verachasta vesakata, vesamta simlotecha. Tu te laveras, ça c'est un passeau qui se trouve dans Ruth. C'est ce que Kaviachol, verachatz plutôt, ce que Naomi dit à Ruth, avant de rencontrer Boaz, après qu'elle devait se dévoiler à Boaz, qu'il devrait faire le yiboum, il devrait être goélota. Elle lui a dit comme ça, verachatz, tu vas te laver, vesach, tu te mettras de l'huile, donc tu vas te parfumer. Vesam simlotach, tu mettras les habits de Shabbat, ainsi de suite. Amar Rabbi Eliezer, Elub Gadim Shel Shabbat. Comment tu te quoi je vais simlotach? Quels tes habits, les habits de Shabbat? Tel la Chacham, Virkam Od. Quand tu dis des choses au Chacham, dis-lui quelques têtes de chapitre et lui il comprendra beaucoup plus. Il développera, il agrandira ce que tu as dit. Amar Rabbi Eliezer, de qui on parle ici? Tel la Chacham, Virkam Od. De qui on fait allusion ici? Que dans lui quelques têtes de chapitre, il comprendra de lui-même. Zorut Amoavia, qui semblerait-il était une femme très intelligente, Veshmuel Aramati. Les deux. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit quelque chose et ils ont fait plus que ce qu'on leur a dit. Exemple. Ruth. Naomi lui a dit, Berachat, lave-toi, Vesach,
parfume-toi, Sam siunotaich alaich, tu mettras tes habits, Veyaradet hagoren, et tu iras après dans la grange, tu te cacheras dans la grange, et tu attendras dans la grange jusqu'à que Boaz vienne, et au milieu de la nuit, tu te dévoileras à lui. Veil obédida active, alors que de façon concrète, comment Ruth elle a fait, va tered à Goren, elle était arrivée à Goren, vehadar va taas kol asher tzivta chamota. Et après, elle s'est lavée, habillée, parfumée et attendue, arrangée et attendre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas fait comme l'a dit Naomi. Naomi a dit habille-toi et sors. Elle est sortie, elle s'est habillée. Pourquoi? Parce que si elle serait habillée et maquillée en sortant, bon, qu'est-ce que c'est cette jolie femme qui marche dans la rue? Ça veut dire que peut-être c'est une prostituée. Elle ne voulait pas qu'on la considère comme une prostituée. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu l'ordre de sa belle-mère et elle a modulé de façon que ça soit de façon correcte et propre. Et mesoudar, d'accord? Et tsanoua aussi, d'une certaine manière. Derech Hagav, petite parenthèse, regardez que même sur une histoire qui est Chashuvah, où Boaz il a besoin de faire Yiboum, il ne sait pas encore, d'accord? Mais il a besoin de faire Yiboum, Alpi Derech Hateva, il faut que Ruth se maquille. Ça veut dire que c'est important qu'une femme fasse l'effort d'être belle aux yeux de son mari. Pas d'une certaine manière, tu as une obligation, tu m'as pris et je suis ta femme, alors je peux rester comme je suis. Non, tu as une obligation, même que même que lui il a une obligation de faire, quand même, tu dois faire attention tout le temps d'être attirante aux yeux de ton mari. De là l'importance, j'ouvre la petite parenthèse, que les femmes ne se mettent pas stam en chalouk à la maison, en polo à la maison, qu'elles fassent attention toujours d'avoir une tenue mechoubadet et si possible un peu maquillée quand leur mari arrive. Vous pouvez le dire ça en mon nom, c'est bestseller. En tout cas, c'est d'ici qu'on peut amener la preuve. Shmuel, d'où on sait que Shmuel, on lui a dit quelque chose et il a fait plus que ce qu'on lui a dit, il a compris comment parler. Dilou Eli Amar, c'est juste avant qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Shmuel. Et d'abord, Shmuel il a déjà entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compris ce que c'était. Il était parti voir Eli, et Eli lui avait dit au bout de la troisième fois, s'il revient une troisième fois, alors tu vas lui dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux. Donc, Eli Amar le Shchav, va te coucher. Yimikra lecha, et s'il te rappelle, Amarta Daber Hashem ki shomeh avdecha. Vous avez remarqué l'expression Daber Hashem, parle à Akadosh Baruch Hu, car ton serviteur t'écoute. Donc, Kidouche donne un ordre à Boré Olam, parle. Il entend une voix, et je dis, parle. C'est un peu provoquant comme ça. Hein. N'oublions pas que Eli, il était habitué. Par contre, Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Vilou bedi dektiv, vayavo Hashem, vayitzatsev, vayomer kepam befam Shmuel Shmuel. Quand la troisième fois que Baruch Hu se dévoile à Shmuel, et il appelle deux fois, c'est toujours la façon comment Baruch Hu se présente au Adam, Moshe, Israël, Shmuel. Chez Adam, c'est un peu différent. Chez Adam, c'est marqué Ayeka et après il appelle. Pourquoi? Parce que c'est trop dur de recevoir un choc comme ça d'un coup que lorsqu'on est déjà habitué, comme Moshe et Aaron. Donc, Kebepam et Faham, Shmuel, Vayomer Shmuel, Daber, qui shomeh Hashem. Il n'a pas dit Daber Hashem. L'Omar Daber Hashem. Il a dit Daber, qui shomeh Hashem. Pourquoi? Parce que justement, il ne sait pas encore à qui on a affaire. Qui est la personne qui est la personne, Kaviachol, qui est présente devant moi. Batelech, Batavo. Un autre Kaviachol exemple aussi qui est marqué dans Naomi, dans Brut. Batelech, Batavo, Batelakel, Bassadeh. Elle va et elle revient et elle ramasse Kaviachol dans les champs. Amar Rabbi Elazar, ça veut dire quoi? Elle va et elle vient et elle ramasse dans les champs. Chez Alcha ou Baha. Elle a cherché et recherché jusqu'à qu'elle a réussi à trouver des gens où c'était correct, kaviachol, d'être à côté d'eux. Parce qu'elle a dit, ces gens-là ne me plaisent pas, je vais dans un autre champ. Ils n'ont pas l'air très sérieux ceux-là, je vais dans un autre champ, jusqu'à qu'elle a trouvé un champ où elle pouvait, kaviachol, ramasser sans inquiétude. Et regardez que la Messiot Nefesh qu'elle a fait de chercher un endroit correct, ça lui a permis de rencontrer Boaz. Parce qu'elle aurait pu être dans d'autres champs, si elle serait partie au premier champ qu'elle trouve, elle n'aurait pas calculé qui sont les gens, elle n'aurait peut-être pas rencontré Boaz. L'effort qu'elle a fait de chercher un endroit qui est Mechoubad lui a permis de trouver Boaz. Donc, Hachematza ben Adam Oganim lelech imaim, d'être avec eux. Et donc maintenant on rentre avec Boaz. Vayomer Boaz en Aaron, Anitzav la Kotzrim, le contre-maître qui travaille là-bas dans les champs. Les Mihane Arazot,
cette jeune fille-là, à qui elle appartient? La Gemara elle demande, et n'oublions pas que Boaz, il a 70 ans, hein, mais il a perdu sa femme. Les Vechi Darko Shel Boaz et Shual Baneara. Depuis quand quelqu'un de 70 ans, il demande cette jeune fille, c'est à qui elle appartient, c'est là qui elle appartient, c'est une façon de parler quand même. En plus que Boaz était le Nassi à l'époque du Ham Israël. Donc comment c'est possible qu'Aviachol qui parlait d'une manière comme ça? Amar Rabbi Eliezer, Dvar Chochma Raaba. Non, non. S'il a posé la question, qui est cette jeune fille? Parce qu'il a vu qu'elle ne se comportait pas comme tout le monde. Comment ça? Shne Shibolim Lakta. Si elle trouvait 2 Shibolim par terre, elle ramassait. Shalosha Shibolim Ena Lakta. Si elle en trouvait 3, elle ne prenait pas. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que c'est effectivement Medin Shibolet Leket Veshichecha. Le din, il est effectivement, est-ce qu'ils ont oublié de cueillir 2 gerbes de blé? Ils ont oublié de cueillir 3 gerbes de blé. 3 gerbes de blé, il n'a pas été mafkir le balabaït, donc les pauvres n'ont pas le droit de prendre. 2 gerbes de blé, tu peux le prendre. Donc il voyait qu'elle faisait la distinction. Elle arrivait devant 3 gerbes de blé, il voyait ça de loin, elle ne touchait pas. Elle arrivait devant 2 gerbes de blé, elle se permettait à couper. Hein? On voit qu'elle est chachama. Ce n'est pas une femme qui cherche, qui court après l'argent, rien que pour avoir l'argent. Ça, c'est déjà une première chose qu'elle a vue. Matnita Tana, dans une brataille marquée, Divrei Tzniut Raaba. Il a vu en elle qu'il y a une part un peu de Tzniut. Ce n'est pas une femme qui se comporte comme toutes les femmes. Pourquoi? Omdot Raaba. Omdot Meomet. Si elle trouve des gerbes debout, elle les coupe debout. Noflot, si elle trouve des gerbes posées par terre, Miyoshet, elle s'assit et après elle se met à couper. Elle ne se plie pas avec son dos pour couper parce qu'à ce moment-là, sa jupe, elle se lève par derrière. Alors, Mishum Tzniut, comment elle faisait? Elle se baissait, elle se pliait les genoux et après elle se permettait à couper. Alors après, elle lui a dit, im naarotai. Et après, quand Aviachol, elle lui a dit qui tu es, viens ici, et il l'a appelé, il lui a dit, écoute, j'ai vu que tu es une fille, une femme extraordinaire, alors s'il te plaît, ne circule pas n'importe où, je veux que tu circules rien qu'avec mes filles à moi. Im naarotai, bechidarko, les Boaz et Dabek et Manashim, je comprends pas. Im naarotai, avec mes filles, quoi, il avait un reine qui suivait Boaz là, c'est-à-dire quoi, tu continues avec mes filles. Amar Rabbi Eliezer, qui vend des chazas, du fait qu'il a vu que sa sœur Orpa, elle a embrassé Ruth et elle est partie, et Ruth Tafkaba, et qu'au contraire, que Ruth, elle s'est collée à Naomi, donc elle n'a pas quitté Naomi, alors que c'était une fille de roi, hein. C'est la petite fille de Balak, et c'est la fille de Eglon, Melech Moab. Donc c'était quand même quelqu'un de noblesse, une fille de noblesse. Peut-être pour ça qu'elle savait aussi comment s'asseoir et comment être bitsniout. En tout cas, on voit que des gens de noblesse ont quand même un certain style, de comportement. Amar Charel et Daboukeba, c'est cachère de s'associer avec elle. Il faut la faire rentrer, cette fille-là, dans l'âme Israël comme il faut. C'est pour ça qu'il a dit Imna Arotai, tu es Kaviachol égal au Bonot Israël. Yomer la Boaz le et haochel, Geshi halom. Pendant qu'ils ont fait le repas, Boaz l'a appelé, dit viens, ma fille, viens. Amar Rabbi Eliezer, Remez Ramazla. Il lui a fait Kaviachol un remez, que quoi? Que Atida Malchut Bedavid la Tzet Mimer. Que sache, ton comportement, il lui a fait comme un remez, il a dû voir Beroar Kocho. Ton comportement me montre que Bezrat Hashem, sache qu'une grande personne descendra de toi. Pas qu'une grande personne, une royauté descendra de toi. Une fille aussi noble et aussi tenace dans ce qu'elle fait, qu'elle le fait tellement bien, de toi pourra sortir que des rois. Dirtiv, Bet Halom. C'est quoi Bet Halom? C'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit? Geshina Halom, Halom. C'est quoi Bet Halom? Sheneemar, Vayavod Amelech David, Vayeshev Lifnei Hashem, Vayomer Mi Anochi, qui je suis, Hashem Elohim, Mi Beti, qui est ma maison, qui Vetani Ad Halom, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'amènes jusqu'à maintenant? Le maintenant veut dire, en vérité, toi David, c'est pas toi qui as fait, c'est ta grand-mère. Tout ça, c'est grâce à ta grand-mère, grâce au travail de ta grand-mère, que David, tu as mérité ce que tu as mérité, le niveau, les kochot, la puissance que tu as. Après, il lui a dit, trempe ton pain dans du vinaigre. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, je comprends ici, Mikan, Shachometz, ça fait la charab. S'il fait très 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 chaud dehors, or c'était Tziritim, c'est l'époque qu'on moissonne, et c'est en été qu'on moissonne, donc il devait faire très chaud. Donc prends ton pain et trempe-le dans le vinaigre. Le fait de tremper dans le vinaigre, pendant qu'il fait très chaud, semblerait-il que ça refroidit un petit peu le corps.
ça permet de mieux supporter le sharab, de mieux supporter le hamsin, de supporter la chaleur qu'il y a dehors. Rav Shmuel ben Nachmani Amar, Remez Ramazla, il a fait aussi une autre ici allusion. Atid ben latzet mimer, shema'ashav kashim kechometz. Sache une chose, d'un côté, tu auras quelqu'un de très grand, ad halom, quelqu'un de très grand qui sortira de chez toi, qui sera en vérité David Amelech. D'un autre côté aussi, sache qu'il y a quelqu'un qui sera très compliqué, qui sortira de toi, qui est dur comme du vinaigre. Manu Menaché, Menaché qui fait rentrer la Bodazara dans Yerushalayim, Menaché qui va tuer tous les rabbins de Jérusalem, qui va faire couler du sang, faire toute la Bodazara qu'il y a dans le monde. Donc, sache une chose, qu'il y a aussi quelqu'un de problématique qui sortira de chez toi. Vateshev mitzad hakotzrim, la suite du pasuk, elle s'est assise près des kotzrim. Amar Rabbi Eliezer mitzad hakotzrim, velo betach hakotzrim. C'est pas si au milieu d'eux, c'est ici à côté d'eux. Ramaz, Ramaz là. Et un autre remez, parce qu'il a dit Vateshev mitzad hakotzrim, assis-toi à côté des kotzrim, shatida. Malchut be David shetit chalek. Malheureusement que la roi de David, de la descendance, va être coupée en deux. Tout ça, a priori, Boaz, il a vu Beroar Kocho. Vaitzbot la Kali, il lui a pris un petit peu du blé grillé, et Vatochal, elle a pris un peu, Vaitzbot la Kali, Vatochal, elle le mange. Amar Rabbi Eliezer, Vatochal bime David, Vatisba bime Shlomo, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Vatochal, Vatisba, Vatotar. Dans le route, il y a marqué, Vatochal, Vatishba, Vatotar. Elle a mangé un petit peu, elle est rassasiée et elle en a laissé pour sa belle-mère. Et là, de là, elle veut déduire comme ça que Vatochal bime David, que là-bas, le royaume a commencé à prendre forme et les richesses ont commencé à venir. Vatisba, que Bliaïnara, c'est une richesse extraordinaire. Bime Shlomo, Vatotar bime Cheskia. Il en est resté, même pour l'époque de Cheskia, mais elle est. Yika de Amre, il y en a qui veulent ramener ça autrement. Vatochal bime David. Elle a mangé à l'époque de David, ou bime Shlomo. Ça sous-entend que Kaviachol, ils ont profité. David, il a renfloué les caisses. Shlomo, il a développé l'économie. Donc, Vatochal, Vatisba, Vatochal, c'est à l'époque de David et Shlomo. Vatisba, elle a pu vraiment profiter, être rassasiée, bime Cheskia. Vatotar, elle en a laissé encore de la richesse pour plus tard. Bime Rebi, à l'époque de Rebi. Que Rebi était considéré comme quelqu'un de très riche. À tel point de très riche, de Amar, le Mar nous a dit, Ha'aruria de Rebi, celui qui s'occupait des troupeaux de Rebi, Atir Mishavur Malka, était plus riche que le roi Shavour de Malka. Shavour Malka, c'était le roi de Perse. Les richesses qu'avaient l'ouvrier, l'intendant qui gérait les animaux de Rebi étaient beaucoup plus riches que le roi de Perse, Shavour Malka. Maintenant, de quoi il s'est enrichi l'intendant de Rebi? Une chose très simple. Tous les excréments que les animaux de Rebi produisaient, c'est de l'engrais. La moitié revenait à l'intendant, à l'ouvrier, et l'autre moitié revenait à Rebi. Et de cette moitié des excréments des animaux de Rebi, il est devenu beaucoup plus riche que Shavour Malka. En quoi? Comment Rebi était riche à ce point-là. Le Matnita Tana, dans une bretaille marqué, Vatochal, c'est quoi Vatetar Vatochal? Vatochal, Ba'olam Hazeh, elle a mangé, Ba'olam Hazeh, ça veut dire que sauf route, Vasof, Gaviachol, Baruch Hashem, elle a eu une bonne situation, elle a mangé Ba'olam Hazeh. Vasof, elle s'est mariée avec Boaz, elle a mérité d'avoir Oved, Ishaï et David. Vatisba, elle se rassasiera les mots à Mashiach. Elle reviendra grâce à Mashiach qui est son descendant aussi. Vatoter, l'Atid Lavo. Donc on voit d'ici des regards que l'Atid Lavo et Mashiach, c'est deux époques différentes. Que l'Atid Lavo veut dire ici Triat Amiti. Donc Bezrat Hashem, on méritera de voir route aussi à Triat Amiti. Après ça, Tachat Kavod, Yikod. Yikod qui Yikod Aesh. Là on revient maintenant dans un pasuk dans Ishaïa, qui dit à la place Tachat Kevodo, à la place de son Kavod, Yikod qui Yikod Aesh. Il restera comme ce qui restera du feu. Et le feu c'est quelque chose qui consume, qui fait disparaître. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'à la place du Kavod, du son Kavod, il restera, le feu consumera. Amar Rabbi Yochanan, Tachat Kevodo, Velo Kevodo Mamash. Et là, à la place de son Kavod, pas son Kavod Mamash, et là, Velo Kevodo Mamash, Rabbi Yochanan l'Etame. C'est-à-dire quoi, Velo Kevodo Mamash? C'est pas vraiment ton Kavod qu'on parle ici. Et là, on parle des habits de la personne qui vont brûler.
Rabbi Yochanan le Ta'amed, Rabbi Yochanan le Ma'ane Machbedotai. Donc, Yaviachol, ces habits de Kavod, ils vont brûler. Il va être nu comme une personne. Rabbi Eliezer Omer, Tachat Kevodo Mamash. Non. Tachat Kevodo, c'est Tachat le Kavod de lui-même. D'accord? On parle de la personne même. Les Chagav, dans Ishaïa, ça fait allusion ici à l'armée de Sancheriv. Qu'est-ce que Kaviachol, quand ils ont venu, ils ont entouré Yerushalayim, et que Ishaïa a promis au nom d'Akadosh Baruch Hu qu'aucune flèche, aucune pierre ne tombera sur Jérusalem, et quand une nuit, toute l'armée de Sancheriv a été exterminée, à part 5 personnes, Sancheriv, ses 2 enfants, et encore de son général, ou encore une personne, tous les autres, ils sont morts. Donc, comment comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Ils codent qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y en a qui disent qu'ils ont brûlé. D'ailleurs, leurs habits, ils ont brûlé. Il y en a qui disent non. Tachal kevodo mamash. Qui veut dire quoi? Le corps a brûlé. Ils sont vraiment morts, mais les habits sont restés. Rabbi Shmuel ben Nachmani amar tachat kevodo kesrifat bnei Aaron. Plutôt précisément, kevodo, c'est-à-dire que leur corps ont brûlé mamash. Kevodo mamash. Par contre, une autre explication dans Shmuel, tachat kevodo kesrifat ben Aaron. Quand les bnei Aaron ils sont morts, comment les bnei Aaron ils sont morts? Male alan srifat aneshama vegouf kayam. Comme là-bas, Kaviachol, la neshama elle a été brûlée avec les bnei Aaron, mais les habits sont restés. C'était comme un genre de rayon laser qui est rentré dans le nez des bnei Aaron et qui les a brûlés de l'intérieur. Là même, Afkan srefat neshama vegouf kayam. Là aussi, il faudrait dire que Kaviachol, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs neshama ils sont morts, mais le gouf il est resté. Amar Ravacha Baraba, Amar Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan, Minaïn, d'où savons-nous? Minaïn, leshinou bgadim minatora. D'où savons-nous que Kaviachol, c'est bien de changer les habits Mishum Kavod, que c'est important de se changer les habits Mishum Kavod, chez Neymar, parce que c'est écrit, Pachat el Begadan, Velavash Begadim Acherim. Il a enlevé ses habits pour se porter d'autres habits. Le Kohen, quand dans son travail, d'accord, il doit d'abord, pour rentrer plus à l'intérieur, il doit changer ses habits au niveau des korbanot, au niveau du deshen, au niveau de la avoda. Donc, s'il faut changer les habits, ça veut dire que pour la avoda d'Akadosh Baruch Hu et pour être mechabed les choses, il faut apprendre à changer nos habits et pas la même chose que je fais avec cette chemise-là, je vais faire avec une autre chemise. Et là, il faut respecter à qui on a affaire. Par exemple, si je veux un petit peu, de façon un peu générale, exprimer les choses, si maintenant j'ai porté une chemise pendant toute la journée et je veux aller à un mariage pour être mechabed le khatan, même si ma chemise du matin elle est encore propre et blanche, kidaï de mettre une autre chemise, lichvod khatan, si on part du principe qu'on va être mechabed le khatan, ne pas rester avec les mêmes habits. De même, vous comprenez, c'est un peu problématique, à moins qu'on peut trouver une solution, c'est de ne pas faire notre tefila avec un pyjama, à moins de mettre une cape de maison là-dessus, de mettre une chemise en plus là-dessus, faire quelque chose qui montre que je respecte un petit peu le nouveau Mahamad, la situation où je me trouve là maintenant.